Coucou mes chers Sagittaires, on se retrouve pour notre astro guidance sentimentale pour la fin du mois de janvier. On va regarder tout d'abord avec le tarot psychique pour tous les Sagittaires. Donc je vais faire un tirage général pour les Sagittaires avec le tarot psychique et je compléterai avec les rêves enchantés, le normand. Et puis j'irai chercher des messages pour les couples, les célibataires et les relations compliquées. On est parti. Allez. Allez, merci de me donner des messages pour les énergies du mois de janvier au niveau sentimental pour les Sagittaires. Merci, merci. Alors là, j'ai un gros paquet qui est tombé. Ok, merci. Allez, une. Bon, on a de la transformation au niveau sentimental, des choses qui sont en train de changer, d'évoluer. Ça peut être vous qui êtes en pleine transformation. On a quand même du bouleversement. Personnes qui sont prisonniers de leur peur. Il faut s'éveiller. On peut avoir de l'éveil pour certaines personnes. Travailler sur votre chakra racine, essayez d'être au maximum ici et maintenant, de profiter de chaque instant présent. Non, là j'en ai trop. Du mois de janvier pour les Sagittaires au niveau sentimental. Merci, 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 merci. Les énergies du mois de janvier pour les Sagittaires. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez, vous, actuellement. Je sais qu'il y a une pleine lune, je suis pas sûre, mais je crois que c'est demain. Moi, je suis très fatiguée depuis quelques jours. Je manque vraiment d'énergie. Et ouais, j'ai vraiment besoin de repos. Et malgré le repos, j'ai du mal à récupérer. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous vous sentez et comment ça se passe pour vous. Je pense qu'on traverse des énergies très basses actuellement. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Les énergies du mois de janvier au niveau sentimental pour les Sagittaires. Ouais. Alors, on va les regarder, mais ouais, j'ai des personnes qui sont en conflit mental, beaucoup de choses qui tournent. Au niveau du mental, beaucoup de questionnements, de doutes, peut-être de peur. Bon, on voit qu'il y a une victoire, un succès au niveau sentimental. Et vous avez la passion enflammée, le cœur qui... Ouais, un feu intérieur qui s'allume au niveau du cœur. On retrouve de la passion pour une personne ou on se passionne pour quelque chose. Ouais, ça peut être pour un travail, ça peut être, on avait l'éveil, ça peut être au niveau spirituel.
quelque chose qui rallume votre feu intérieur, et ça peut être un feu intérieur qui est rallumé par une personne. On voit, hein, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais on voit comme une personne dans le feu. Donc ça peut être une personne qui rallume votre feu intérieur. Allez, un dernier message s'il vous plaît. Merci, merci. Les énergies du mois de janvier pour les Sagittaires au niveau sentimental. Merci, merci, merci. Merci. Bon, en dos, on a de nouveau le conflit mental. Donc vraiment, j'ai des Sagittaires là, bon, ça me parle, hein, qui sont vraiment dans le mental. Ouais. Ouais. Qui pensent peut-être à une personne. Ouais, on a de la tromperie, de l'envie. Mais bon, on va vers des fondations solides. Bon, en tout cas, des personnes qui sont trop dans le mental, qui peuvent trop se prendre la tête. Bon, on a la passion enflammée qui ressort. Allez, je la laisse ressortir. Retourner plutôt. Allez. Alors, on a le mouvement accéléré, des choses qui avancent, ouais, qui s'accélèrent. Bon, on voit une très belle étoile filante. L'étoile nous guide et nous protège. Donc, au mois de janvier, au niveau sentimental, on peut être guidé et protégé. Peut-être besoin d'un temps d'observation pour certaines personnes. Oh, ça, c'est incroyable. 2 cartes de chakra qui sortent en même temps. Ce jeu, ça fait pas si longtemps que je l'ai, mais enfin, je le mélange très très régulièrement. Et on a quand même le 3 et le 4. Donc, vous avez peut-être un travail, on a un travail à faire sur le plexus solaire, allumer notre feu intérieur. Et sur le chakra du cœur, travailler sur le cœur. Alors, vous pouvez faire des méditations pour l'ouverture des chakras, pour les aligner. Ouais, les aligner. Ouais, les aligner et les ouvrir. Le chakra du cœur, c'est ouvrir son cœur aux autres, apporter de l'amour aux personnes qui vous entourent, mais également à la nature, aux animaux, et vous apporter de l'amour à vous. Apprenez à vous aimer et ouais, faites-vous plaisir, prenez du temps pour vous et occupez-vous de vous. Prenez soin de vous. Et ensuite, on a changement financier et matériel. Bon, des choses qui changent. Ouais. Au niveau matériel et financier, alors cette carte, elle peut être dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut être un changement positif comme un changement négatif. Pour certaines personnes, peut-être de grosses dépenses au mois de janvier. Et pour d'autres, des choses qui vont s'améliorer sur le plan matériel et financier. Bon, on a le 2 de coupe dans le tarot. C'est le couple, la rencontre. On parle d'une union spirituelle, de vraiment d'une grande connexion. On peut parler ouais, d'une personne que vous avez connue dans une vie antérieure pour certaines d'entre vous, mais en tout cas ouais, d'une union, d'une rencontre pour les célibataires, pour les personnes en couple, et ben vraiment on va ouais, la relation évolue positivement. Vraiment, on peut être sur des relations d'âme, des relations où on est vraiment dans la complicité. Ouais, l'entente et la complicité, le partage à deux. Et donc, bah, on a la passion enflammée. Donc, on retrouve de la passion si la passion s'était éteinte. Pour les célibataires, eh ben, effectivement, on peut avoir des rencontres là où il va y avoir, où on peut parler d'union spirituelle ou d'union d'âme sœur, d'âme jumelle, et où on va vraiment vers de la
passion enflammée, quelque chose, une relation qui nous réchauffe le cœur. Ouais. Pour les relations compliquées, eh ben pour moi, il y a quand même de l'amélioration. Là, vous êtes certainement sur des relations qui vous sont destinées. Allez, on continue. On va prendre les rêves enchantés, le normand. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement et prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui vibre pour vous. Et si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. J'ai toujours pas fini les guidances. J'ai pris énormément de retard et je m'en excuse. Mais ouais, je suis très occupée actuellement. Je fais de mon mieux, donc je vais essayer de finir ça assez rapidement. On y va. Allez, allez, les rêves enchantés ont envie de parler. Les énergies du mois de janvier, niveau sentimental pour les... Ok. Bon, je vais vous les lire parce que comme j'ai vu celle-là, allez, on y va. Bon, l'anneau, ce sont les concrétisations, les engagements, les fiançailles, les mariages, les contrats. Alors, ça peut parler de contrat de travail, l'anneau, mais bon, là, on est vraiment sur une guidance sentimentale. Donc, on peut parler de contrat d'âme également. Ensuite, vous avez le chien et la verge. On nous parle de quelqu'un. Ouais, on peut parler d'un ami, un ami de cœur. Pour les célibataires, ouais, ou même les relations compliquées. Ouais, pour toutes les relations sentimentales. Ça peut être la personne de votre cœur avec laquelle il y a vraiment de la complicité. On peut parler de fidélité dans la relation. Il peut y avoir des conflits. Alors, soit des conflits avec cette personne, soit des conflits mental, parce que la Vierge nous parle également de conflit mental et de schéma répétitif. Il y a peut-être des choses qui se répètent dans la relation ou pour les célibataires, dans les relations, dans vos relations passées. C'est quelque chose sur lesquelles il faut que vous travaillez pour pouvoir avancer dans une relation plus sereine. Ouais, on peut avoir des conflits mental ou avec cette personne. On vous conseille quand même de recréer, retisser des liens d'amitié, de complicité avec la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer. Allez. Bon, là, je peux pas tout prendre, ouais. Ouais, il y a des choses cachées, des masques à... Ouais. Faut sortir des masques, il y a des choses à s'avouer, ouais, ou des choses à découvrir, des choses qui sont lourdes à porter, qui peuvent vous rendre triste. Ouais. Cette carte, c'est la consultante. Si vous êtes une femme, ça vous représente. Si vous êtes un homme, c'est la personne de votre cœur ou la personne la plus proche de vous. Et ouais, si vous êtes une femme, il faut prendre de la hauteur. Vous allez prendre de la hauteur par rapport à ce que vous traversez
actuellement. Ouais, ouais, prendre de la hauteur. Allez, hop. Bon, là j'en ai trop qui sautent en même temps. Allez, pour le mois de janvier, au niveau sentimental, pour les Sagittaires, merci, merci, merci. Merci. Ouais, des choses à observer, des choses à mettre au clair, des choses à éclaircir au niveau relationnel, sentimental pour le mois de janvier. Bon, on a l'encre. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir avec l'encre? Alors, l'encre, on peut nous parler d'une relation qui va durer dans le temps, une relation ancrée, d'autant plus qu'on a l'union spirituelle juste au-dessus. Donc, des relations qui peuvent durer dans le temps. Après, on a la carte du conflit et la loupe. Peut-être justement les schémas répétitifs à observer. Ouais. Les schémas répétitifs à explorer, j'entends. Bon, bref. Des choses qui durent depuis un certain temps, longtemps, pour certaines personnes. Et il faut peut-être analyser justement les schémas répétitifs ou les conflits que vous traversez pour pouvoir les dépasser. Et on a le bouquet. Le bouquet, c'est le chiffre 9. On peut aller vers du 9, de la nouveauté. Et le bouquet, c'est les surprises, les invitations. Des choses qui vont vous faire plaisir. Des choses qui vont vous toucher. Et en dos, vous avez la carte du cœur qui nous parle d'amour, de relations sincères. Il y a des choix à faire, mais c'est une relation qui vous est destinée. Pour les célibataires, alors le jardin, c'est la carte. Cette carte nous parle de sortie, d'invitation. Et pour les célibataires, vous pouvez faire des rencontres qui vous sont destinées avec les dés à travers les réseaux sociaux ou les sites de rencontres. Il y a des choix, des décisions à faire au niveau sentimental et on parle d'un homme. Alors si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, c'est la personne de votre cœur ou la personne que vous allez rencontrer. Une personne assez sensuelle, assez droit et honnête, et il y a certainement de l'attraction physique. Les listes peuvent parler de sexualité. Allez, on continue. Pour les couples, on va aller chercher des messages avec le grand oracle de l'amour. Alors, dans la description des vidéos, vous pouvez trouver mon compte PayPal, mon compte Litchi, où vous pouvez faire des dons. Ça me permet d'acheter de nouveaux oracles ou de nouveaux tarots. J'en ai plusieurs là que je voudrais bien nous offrir. Donc, n'hésitez pas si ça vous plaît, si vous avez envie de participer, à me laisser un petit don. Et vous pouvez également me contacter par mon adresse mail qui est également sous la vidéo et par ma page Facebook en message privé. Et je propose des guidances personnalisées. Allez, qu'est-ce que je peux avoir comme message, s'il vous plaît? Merci, merci.
Ouais, pour les couples, il y a quand même de la fragilité. Ou c'est vous qui vous sentez actuellement fragile. Vous êtes peut-être justement trop dans le mental à vous poser trop de questions. Après, ben, il y a peut-être des conflits ou des choses ouais, qui tournent en rond, qui n'arrivent pas à avancer. Les énergies du mois de janvier pour les Sagittaires en couple au niveau senti. Non, j'en ai trop. Sentimental, merci, merci. Bon, ouais, bah ça va assez bien avec le conflit mental, hein. On se prend la tête, beaucoup de questionnements. Alors peut-être qu'on se prend la tête dans le couple, mais je pense que c'est vous qui vous posez beaucoup de questions, vous vous prenez la tête. Les choses n'avancent peut-être pas comme vous voudriez que ça avance. Peut-être des difficultés actuellement à traverser. Merci. Ouais. Dit que vous êtes capable, vous allez retrouver de l'harmonie. Après, c'est à vous de travailler dessus. On voit qu'il y a des surprises, des invitations, des sorties. Ouais. Besoin de retrouver de l'harmonie dans votre vie, dans votre couple. Ouvrez votre cœur. Essayez d'être plus dans le cœur que dans le mental. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. Donc ça, pour ceux qui me découvrent, c'est un oracle auto-édité qui vient de Laura de la chaîne L'Oracle de Laura. Je ne vous dise pas de bêtises. Ah, il faut que je vérifie. En fait, dans cet oracle, il y a deux jeux. Il y a les arcanes mineurs d'un tarot et l'extension. Dans l'extension, il y a l'oracle, enfin les lames majeures. Ouais, les lames majeures et plein d'autres cartes, dont aussi les chakras. Les signes que je ne mets pas dans le jeu, mais on peut l'utiliser. Et puis, il y a des cartes comme rencontre, séparation. Enfin, voilà. Allez, on y va. Donc, ça fait un très gros paquet. Parce que du coup, il y a, je sais pas combien il y a de cartes, mais il y en a plus de 78, beaucoup plus. Donc, voilà. Et ça, c'est un des jeux que j'ai pu m'offrir grâce à vos dons, parce que les oracles auto-édités, c'est auto-édité. Donc, il y a peu d'exemplaires qui sont imprimés à la fois, et du coup, ce sont des oracles qui coûtent assez cher. Allez, merci. Donc, on nous parle d'un homme stable, en complétude et en réussite professionnelle. Alors, on peut peut-être parler d'un homme. Alors, si vous êtes un homme, ça vous représente. Si vous êtes une femme, c'est la personne de votre cœur qui est trop tournée vers sa stabilité financière et professionnelle. Il est possible que qui ne vous consacre pas assez de temps, qui ne soit pas assez présent, et c'est ce qui apporte une crise. Bon, on a quand même un bouleversement. On parle de rupture. Alors, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec la rupture, mais ça peut être possible pour certains couples. Ouais, il y a quelque chose qui peut s'arrêter. Ouais, qui peut se casser, c'est pas forcément la relation, mais il y a quelque chose qui est difficile à traverser vraiment. Avec la maison Dieu, on peut être chamboulé, chamboulé et bouleversé. Des bouleversements au niveau sentimental, au niveau du couple. Non, j'en ai trop. Si elles veulent pas sauter, je vais aller les chercher. Oui, vous avez le bonjour d'Angoune. Oui, ma chérie.
Mhm. Alors, on a le diable. Bon, on a quand même beaucoup de bâtons. Alors, les bâtons, c'est la passion, hein. On a des tentations, des peurs irrationnées. On peut avoir des personnes toxiques au niveau de la relation. Des personnes qui peuvent mettre des bâtons dans les roues. Il y a peut-être de la jalousie qui vous entoure. Oui. Ensuite, on a partenariat, collaboration, problème de communication. Travailler sur votre communication. Ouais. Mais ouais, vous êtes quand même avec une personne où il y a de l'entente, il y a de la collaboration. Vous êtes partenaire de vie. Oui, ma puce. Mais bon, il faut travailler sur la communication. On nous reparle encore de travail, de responsabilité, de fardeau lourd à porter. Le 10 de bâton, c'est vraiment on a du poids sur les épaules, un boulet accroché au pied, on a du mal à avancer. Comme je vous disais, ça peut être lié au travail, ouais, à la réussite professionnelle ou financière. Votre réussite à vous ou la réussite de la personne de votre cœur. Mais vraiment, il y a des choses lourdes à porter pour vous actuellement. Allez, une dernière. Bon, on a quand même beaucoup d'amour, de l'amour à la folie dans cette relation. Donc bon, bah, vous avez des choses à travailler. Le diable parle également de tout ce qui est lien d'attachement nocif, d'attachement. Hmm. Ouais. Vous pouvez être addict à la personne de votre cœur. Les addictions, ouais. Il peut y avoir des addictions de votre côté ou du côté de de la personne de votre cœur. Ou bien effectivement, il y a un attachement qui est pas sain et il faut travailler justement pour ouais, des liens de dépendance et il faut prendre votre indépendance par rapport à la personne de votre cœur. En dos, vous avez la tempérance qui vous conseille de faire preuve de patience, méditer et prendre soin de soi. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec la guidance générale, la sentimentale. Ouvrez votre cœur, prenez soin de vous, prenez du temps pour vous. Je vais le mettre là. Hop, on va prendre pour finir un message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Hop, si je les prends un. Voilà. Allez, mois de janvier. Hop, 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 pour les sagittaires en couple, s'il vous plaît. Merci, 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 merci. Ah, ça y est, part dans tous les sens, là. Merci. Ah, bon, bah du coup, vous en avez deux. Seul le temps le dira. Faites preuve de patience. Prenez du temps pour vous. Occupez-vous de vous. Faites des choses qui vous font plaisir, qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous passionnent. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Bon, ben voilà. Attention aux projections que vous vous faites.
En dos, vous avez en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite. Je vous envoie plein de bisous. Allez, on y va pour les Sagittaires célibataires. Excusez-moi. Hop là. Allez. On va voir comme message pour le mois de janvier. Sentimental pour les célibataires. Sagittaires célibataires. Voilà, j'en ai trop. Bon, on nous parle quand même de bonheur, de voir la vie en rose, de rencontres, de chance et d'opportunités au niveau sentimental. Bon, ça commence plutôt très bien. Allez, Sagittaire célibataire, s'il vous plaît, pour les énergies du mois de janvier. Merci, merci, merci. Pour les Sagittaires célibataires, merci, merci. Ouais. Bon. Alors, on a pu avoir des séparations. Des séparations qui ont été certainement difficiles à vivre, où il y a eu des blessures. Faites preuve de bonté envers vous et envers la personne de votre passé et envers les personnes que vous allez rencontrer. Oh, excusez-moi, il commence à être tard. Ouais, peut-être un pardon à faire. Ouais, un travail de pardon envers la personne de votre passé et envers vous aussi. Ouais, un travail vraiment de pardon et apportez-vous de l'amour. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure avec le chakra du cœur. Faites des choses qui vous réchauffent le cœur, qui vous passionnent. Occupez-vous de vous et apportez-vous de l'amour. Ouais. Essayez d'être au maximum positif et bienveillant envers vous et envers les personnes qui vous entourent. Ouais, j'ai des cœurs à guérir là, au niveau sentimental. J'ai des personnes qui ont besoin de guérir au niveau émotionnel. Ouais. Bon, le feu est au vert. Hein. Vous avez la permission d'avancer au niveau sentimental. Donc pour moi, vous allez vers la guérison pour faire de nouvelles rencontres. Bon. Alors, on a de nouveau la carte de la chance et on a des concrétisations. Vous allez trouver la pièce manquante au puzzle, la pièce manquante à votre cœur. Ouais. Une personne qui... alors, la carte de la chance, c'est la chance, les opportunités, le bonheur. Donc oui. L'univers met les choses en place pour que vous puissiez faire une rencontre où il y aura des concrétisations. Allez, on va compléter avec l'oracle de Laura. J'en ai trop, alors je les remets. Pour les Sagittaires célibataires pour le mois de janvier au niveau sentimental. Merci, merci. Sagittaires célibataires pour le
on me demande de les remélanger autrement. Hop là. Ah. Allez. Comme ça. Allez, on y va. Ok. Bon, elles n'ont pas décidé de sauter. Ah, on va prendre celle-là, ok. Alors, ça, je prends pas. Bon, on nous parle d'un bouleversement. Alors, vous avez peut-être eu une rupture qui vous a bouleversé. Ouais. Vous avez des choix à faire par rapport à l'élu de votre cœur, par rapport à un homme. Et vous avez quand même le soleil. Alors, ouais, par rapport à une séparation, à un chagrin, à un cœur brisé, ouais, vous retrouvez du bonheur, de l'éclaircissement, de l'épanouissement. Ouais, alors bon, c'est quand même fou parce qu'on a la séparation et la rupture. J'ai des célibataires là qui ont vraiment traversé des choses difficiles, qui sortent d'une relation où ouais, ça a vraiment pris du temps pour vous guérir au niveau sentimental, émotionnel. On peut parler de distance géographique, ouais, de manque. Hmm. Ah, vous avez du mal à guérir de cette relation. Et vraiment, on vous conseille de prendre du recul. Bon, pour certains d'entre vous, ouais, vraiment une séparation qui a apporté du chagrin, qui vous a brisé le cœur. Alors, le soleil. J'ai des personnes qui ont besoin encore de temps pour se guérir émotionnellement. Et ouais, pour retrouver du bonheur. Pour certains d'entre vous, je peux avoir le retour d'une personne du passé qui vous a brisé le cœur. Peut-être pour ça qu'on avait des choix à faire là. C'est à vous de prendre des décisions, soit de reprendre une relation du passé, soit d'arrêter pour aller vers de la nouveauté. Mais vraiment, on voit hein, qu'il y a des concrétisations de la chance, le bonheur, l'éclaircissement, l'épanouissement, le soleil, c'est la réussite. Donc vraiment des choses positives qui vont arriver, mais vous avez besoin déjà de guérir, ouais, au niveau émotionnel, ouais, de faire un travail sur vous, ouais, et de faire des choses qui vous font envie, qui vous réchauffent le cœur. On va compléter avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors j'ai pris le jeu et j'en ai une qui est restée collée à la table. C'est nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc vraiment vous allez retrouver de la passion. On avait un passion enflammée là. Donc vraiment
des nouveaux départs pour les célibataires au niveau sentimental, à condition que vous soyez prêts. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Lâcher prise, accepter, c'est la clé de votre paix intérieure. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un petit pouce. Je vous dis à très vite et je vous envoie plein de bisous. Ciao, ciao! Allez, on y va pour les relations compliquées. Allez, merci. Donnez des messages pour le Sagittaire en relation compliquée au niveau sentimental pour la fin du mois de janvier. Merci, merci. Pour le Sagittaire en relation compliquée. Merci, merci. Ouais, non, là j'en ai trop. On va regarder. Ah. Alors, il y a de la jalousie. Alors, de la jalousie, vous vous posez peut-être beaucoup de questions par rapport à la personne de votre cœur. Ouais, vous êtes dans une relation. Alors, on peut parler de triangulaire pour certaines personnes ou d'énergie tierce. Il peut y avoir des personnes autour de vous, autour de la personne de votre cœur, ouais, qui est négatif pour la relation, quelque chose qui empêche la relation d'avancer. Ouais, ça peut être des personnes proches, des amis, de la famille. En tout cas, on a de la jalousie autour de la relation ou dans la relation. Oh là. Bon, on peut parler aussi de relations d'intérêt. Peut y avoir des intérêts financiers. Alors, ouais. Ouais. Vous pouvez être ensemble par intérêt. Ouais. Ou la personne de votre cœur, ou vous êtes éloigné pour augmenter ses capitaux, j'entends. Sa réussite financière. Ouais. Il y a certainement un manque de communication, il y a besoin de communiquer. Ouais. On vous dit que la voix est libératrice, il faut oser parler, retrouver une communication. Alors normalement j'en prends 3, est-ce que je peux en avoir une supplémentaire s'il vous plaît? En relation compliquée, merci. Bon, on a la carte rose, le bonheur, donc vraiment, ouais, ayez confiance en l'univers. Il y a des choses qui prennent du temps, mais c'est aussi pour pouvoir vous aider. Ouais, l'univers essaye de mettre des choses en place pour faire évoluer la relation. J'ai des relations qui sont faites pour durer dans le temps. Le conseil pour vous, c'est vraiment de retrouver une communication, oser dire les choses pour retrouver le bonheur dans cette relation. Allez, on continue avec l'oracle de Laura. Allez, merci de me donner des messages pour les Sagittaires en relation compliquée au niveau sentimental pour la fin du mois de janvier. Merci, merci, merci.
Ah, je prends pas. Ouais, on vous demande de patienter. Ouais. Ouais, il faut travailler sur votre amitié avec cette personne. Peut-être essayer de retrouver une relation, ouais, amicale où il y aura de la communication, du partage, être plus dans la légèreté, moins se prendre la tête, faire des sorties peut-être entre amis, ouais, pour recréer un lien, ouais, sincère. Waouh. Alors, on a quand même la carte le 9 de coupe qui nous parle de cadeaux, d'espoir, de vœux exaucés. N'hésitez pas à faire des demandes à l'univers, des vœux. Ouais, des vœux qui vont être exaucés et vous allez certainement être surpris. Ouais, aller vers de la nouveauté. Et on a quand même la carte passionnément. Il y a certainement beaucoup de sentiments, même enfin, dans cette relation, même si c'est compliqué actuellement. Il y a de la passion. On l'avait là-haut, hein, passion enflammée. Donc il y a peut-être un travail à faire pour retrouver justement cette passion, cette envie. Mm. Ouais, recréer un lien, ouais, travailler vraiment sur l'amitié, faites des choses qui vous plaisent à tous les deux, essayez de passer des bons moments à deux. Allez, on va finir avec un petit message de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ouais, alors j'ai quand même un message là. J'ai des relations où on peut vraiment manquer de communication actuellement, voire des communications qui sont complètement bloquées. Une personne de l'entourage, de votre entourage, ou de la personne de votre cœur qui a vraiment créé des complications dans la relation. Et du coup, je pense que c'est la personne de votre cœur. C'est complètement tourné vers ses finances, ouais, travaille pour ses finances, ouais, sur le plan professionnel. Ouais, il essaye de retrouver du bonheur déjà dans sa vie pour pouvoir partager avec vous. Et ouais, pour l'instant, il est peut-être complètement bloqué au niveau de la communication parce que voilà, il est tourné uniquement sur les finances et le professionnel. C'est pas pour tout le monde, hein. Faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça vous parle. Allez, ah ouais, ils sont partis dans tous les sens, mes petits cœurs. Bon, bah c'est pas grave, on va continuer comme ça. Allez. Je vais avoir du mal. Ah bah voilà, j'en ai une. Regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état. Bon, bah certainement que c'est compliqué pour vous actuellement. Ou voyez comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et posez-vous la question pourquoi vous êtes dans cet état-là. Vous avez certainement des choix, des décisions à prendre par rapport à cette relation. Ensuite, vous avez réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Eh ben, prenez du temps pour vous, offrez-vous de l'espace à l'un et
à l'autre. Et ouais, gardez confiance dans le fait que tout va se fonctionner pour le mieux. Essayez de faire de la visualisation et d'être dans le positif pour apporter du positif dans votre relation. J'espère que ça vous a plu. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao!